Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo tuto des broches éventail. Je vous explique comment les embellir avec des galons, des rubans, des perles et le montage. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire coudre des boutons. Alors pour ça, vous allez rentrer dans le Jiffitex, hop, puis vous allez faire un point d'arrêt pour que ce soit bien solide. Voilà, vous rentrez et vous ressortez une deuxième fois. Alors là, par exemple, pour celle-ci, j'ai utilisé une grosse paillette et dedans, je vais coudre une perle. C'est une perle, une grosse perle. Voilà, mais vous pouvez faire la même chose avec un bouton. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc, là, hop, j'enfile tout. Je le place à peu près au bon endroit sur mon éventail et je repique à l'intérieur de ma paillette. Et ça, je vais le faire 2 fois pour bien solidifier l'attache du bouton. Donc, voilà le résultat pour cette première broche. Et pour la deuxième, là où j'ai cousu un bouton, tout simplement. Et pour cacher cet aspect bouton là avec les 2 petits trous, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre une perle, coudre une perle de rocaille dessus plusieurs fois pour bien que ce soit solide. Et ça va cacher ça va cacher les 2 trous du bouton. Deuxième étape maintenant, c'est l'application du galon ou du croquet que je vais mettre à l'arrière. Voilà, avec un fil de la même couleur, je pose légèrement en retrait et avec un fil de la même couleur que le tissu du top, je vais d'abord venir faire une première série de petits points. Tout petits points, presque invisibles sur le dessus. Alors, dessus, ils sont très courts, ces points, pour qu'on ne les voit à peine. Et en dessous, pour le premier passage, vous pouvez les faire très longs. Ça va vous permettre de fixer d'abord le ruban, puis de venir solidifier ensuite. Maintenant, passons au pliage du ruban. Si on ne veut pas mettre ce galon au pompon ou si on n'en a pas, vous prenez un petit ruban tout simple que vous allez placer ici et vous allez le replier légèrement en arrière pour commencer. Donc vous le bloquez au bord là avec pareil un petit fil et un point minuscule pour commencer. Hop, je repique tout près. Ensuite, je vais venir ramener le ruban pour faire un pli à l'intérieur comme ceci et à chaque fois je fais un point discret de couture. Je vais continuer comme ça tout le long de l'arrondi de l'éventail. Voilà le résultat. Et ici, pour le dernier point, je fais un point arrière sur l'envers et je n'ai plus qu'à couper. Vous voyez, ici, on voit la couture, mais c'est pas grave, elle disparaîtra lorsqu'on mettra le petit morceau de feutrine. Je vais montrer une deuxième façon avec du ruban de le plier. On va le froncer tout simplement. Alors, on commence par faire un petit nœud sur son ruban, sur son fil derrière le ruban. Et ensuite, on va, hop, sur le bord du ruban, tout en bas, on va faire un point avant. Une fois que le fil de fronce est passé, vous n'avez plus qu'à tirer. Et ensuite, vous pouvez le mettre comme ici derrière. Voilà. Ou alors, vous glissez sous le bouton, en soulevant le bouton et en le passant en dessous, et vous l'appliquez tout autour. Une fois que je l'ai glissé, je n'ai plus qu'à couper ici, rabattre derrière et ensuite coudre. Maintenant, place à la broderie sur l'éventail si vous le souhaitez. Alors pour ça, vous avez besoin d'un crayon friction pour écrire le mot que vous voulez ou les mots que vous voulez. Et ensuite, j'ai pris
moi du moulinet, 2 brins de moulinet. Plus vous prendrez de brins de moulinet, plus votre message sera épais. Et on va faire du point arrière fondu, c'est-à-dire qu'on va lancer un point, puis aller un petit peu plus loin, repiquer au milieu dans le point précédent. On va fendre le point, d'où le nom. Puis on va continuer comme ça, toujours d'arrière en avant. Sur le message. Quand vous êtes sur des lettres arrondies, vous devez faire de plus petits points et ramener le fil sur le motif à chaque fois pour bien épouser la forme de la lettre. Vous ne tirez pas trop fort non plus. Pour terminer l'embellissement de la broche éventail, vous pouvez mettre quelques perles comme je l'ai fait ici avec votre aiguille très fine. Alors cette aiguille très fine, je l'ai trouvée dans une mercerie. C'est des aiguilles numéro 12. Alors il y en a des longues, il y en a des courtes. Et vous repassez 2 fois dans la perle pour bien la coucher sur votre tissu. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un semis de perles. Vous pouvez les mettre comme ça, les perles, si vous avez envie. Vous pouvez à la place, si vous n'avez pas de bouton, faire un petit amas de perles de rocaille. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on fait ces petites breloques avec une série de perles. J'ai enfilé sur ce fil 4 petites perles, une grosse perle de rocaille, une perle Swarovski et le plus important, c'est de mettre à la fin une petite perle. Parce qu'ensuite, vous allez rentrer à l'envers dans toutes les perles et le coudre dans le tissu. Puis, vous allez repasser une deuxième fois pour bien sécuriser toutes les perles. Pour le montage, je vous suggère de proposer, si vous voulez vous fixer avec une épingle, le top terminé sur de la feutrine. Et vous allez couper légèrement en dessous une première fois. Comme ça, ce sera vraiment à la taille et après, on pourra faire des réajustements. Si vous avez une petite épingle à broche, vous la placez dessous, un petit peu au milieu et puis aux endroits où il y a les bosses, vous faites 2 petites marques et ensuite avec une petite paire de ciseaux, vous allez couper 2 encoches et glisser l'épingle de la broche dedans comme ceci. Ensuite, avec un fil de couture, vous allez venir surjeter la feutrine en prenant soin de passer seulement dans l'épaisseur de la feutrine et celui du Jiffitex, surtout pas de ce côté-là, avec des petits points. Hop, j'attrape un petit peu de la broche en dessous et je surjette, je vais un petit peu plus loin et ainsi de suite tout autour. Pour la broche qui a du molleton souple, eh bien, j'ai commencé par surjeter la moitié de la broche, puis je prends le carton, mon gabarit qu'on a utilisé au départ, hop, et ensuite je vais le coincer et je vais continuer à surfiler tout autour, comme ça la broche est bien rigide. Voilà, ces 3 petites broches sont toutes terminées. Enfin, je dis terminées, celle-là peut-être que je continuerai un petit peu en embellissant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des photos de vos réalisations en me taguant. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. À bientôt!